serais tenté de dire, oui, c'est toujours possible. Maintenant, avant, si on partait d'un potentiel de 100 possible, il y a 20 ans en arrière, aujourd'hui, s'il est de 10, et encore, je suis peut-être pas sûr. Enfin, donc, non, aujourd'hui, il y a besoin d'amener des partenaires, il y a besoin d'amener de l'argent pour rouler. Après, le très talentueux arrive quand même à s'en sortir en amenant au début et en faisant voir ce qu'il sait faire. Il arrive à se faire repérer, mais c'est quand même difficile. Ça, c'est une question qu'on a déjà posée. C'est vrai que c'est quand même le nerf de la guerre, amener un budget avec un budget personnel ou par des partenaires. Je pense que c'est essentiel, du moins pour mettre le premier pied dans le sport auto. Ensuite, évidemment, certains pilotes arrivent très vite à se faire financer soit par des partenaires, soit en trouvant des usines, mais c'est des pilotes qui sont vraiment très talentueux. Sans ça, évidemment, il faut continuer à amener des partenaires et du budget. C'est quelque chose qui est assez compliqué en sport auto, mais sans budget, c'est clair qu'on ne peut pas rouler. Je dirais oui, sans budget personnel, oui. Après, ça c'est sûr, de toute façon, pour démarrer le sport automobile, il faut du budget. Voilà, ça c'est impossible de faire autrement. Maintenant, d'où il vient, ça demande beaucoup de travail. Il y a moyen d'en trouver, comme on démarre généralement par des catégories qui ne sont pas des budgets exorbitants, qui le sont bien évidemment, mais qui restent plus ou moins abordables. Si on a un relationnel suffisant ou un travail en amont pour aller chercher des partenaires, on arrive à joindre un peu les deux bouts et faire notre première saison. Par contre, si on n'a pas de budget personnel ou de fortune personnelle, il est extrêmement important d'avoir des résultats très probants immédiatement pour convaincre d'autres partenaires et de multiplier les budgets. Dans notre équipage, c'est Tristan Gomani, qui est le pilote Platinum, donc qui est le plus haut gradé, et qui théoriquement est le plus vite de l'équipe. Une règle en fait assez simple, aux 24 heures du Mans en tout cas, c'est celui qui fait le meilleur temps en qualif qui prend le départ. J'espère pouvoir prendre le départ. Maintenant, on a quand même un pilote professionnel avec nous qui est très rapide, donc espérons que ce soit quand même lui qui prenne le départ et qu'on soit en pôle.